Doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D où je vais aujourd'hui vous apprendre à incruster un objet en 3D dans un décor photo. Moi j'ai pas vraiment d'objet à incruster spécialement, donc je pense que je vais juste incruster un cube et ça sera sur une table. Voilà. Mais vous, ça peut servir par exemple à incruster, je dis n'importe quoi, une voiture dans un parking, par exemple. Donc, pour ce faire, il vous faut importer en texture votre décor photo. Voilà. Quand c'est fait, vous allez créer un arrière-plan et vous allez mettre à cet arrière-plan la photo. Voilà. Ce qui a pour effet simplement de mettre en arrière-plan la photo. Et ce, même si je fais bouger le décor comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire par la suite, on veut mettre notre cube sur la table. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre décor comme ceci, bien sur la table. Vous voyez, le grillage, je vais faire en sorte qu'il suive le mieux possible la table. Alors, c'est pas grave si c'est pas parfait, hein, mais le mieux possible en tout cas. Voilà. Quand c'est fait, vous allez créer un plan. Vous allez mettre votre plan sur la table, comme ceci, ou le sol, ça dépend le décor, photographié. Hop, et hop. Voilà, donc là ça importe peu ici, hein. Alors, ce qui m'intéresse, c'était vraiment la surface. Donc quand c'est fait, on va mettre notre même texture sur ce plan. Et là, ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va remplacer UV-W ici par frontal. Ce qui va avoir pour effet en fait de nous mettre la photo bien de face comme si la plaque était transparente. Voilà. Donc ensuite, pour être sûr de garder tout le temps cette vue là, parce que c'est cette vue qu'il nous faut, on va créer une caméra. Hop, on va cliquer sur le petit bouton qui est là. On va mettre une clé. Et on va recliquer sur le bouton qui est là. Donc de telle sorte, en fait, ça fait que si je bouge la caméra comme ça, que je me mets n'importe comment, voilà, là par exemple, il suffit juste que je reclique sur le bouton qui est ici et hop, je suis revenu à la vue de départ. Voilà, donc c'est plus pratique pour travailler. Donc ensuite, nous on veut incruster, j'ai dit n'importe quoi, moi tout à l'heure je veux dire un cube. Donc on va créer un cube, on va le mettre sur la table, de cette manière. Voilà. Et alors là, vous pourriez vous dire que ça suffit très bien, que là le cube est incrusté. Voilà, en imaginant qu'on supprime le plan. Voilà, comme ceci. Sauf que, bon, tel quel, c'est un peu moche, hein, il manque les ombres, il manque le reflet dans la table, etc. Le reflet, excusez-moi. Donc, je remets mon plan, voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que, là, comme le plan est un peu sombre, on va créer déjà une lumière. On va la faire monter, 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 hop. Donc c'est là qu'on va pouvoir quitter la vue de la caméra, donc ça sera plus simple. On va décaler ici la lumière un peu à droite, parce que moi les ombres, vous voyez, elles sont à gauche, donc on met la lumière à droite, logique. Je monte, hop, décale encore un peu à droite, voilà. Et encore un petit peu. Je me remets en vue de la caméra, voilà. Et ensuite, je vais resélectionner ma lumière, je vais mettre ombre, et à place de 100, je vais mettre masquage d'ombre, ombre diffuse. Et là, si je vous lance un rendu, voilà ce que ça va donner. Voilà, on a une ombre sur la table. Voilà. Donc après, à vous de bien gérer la lumière de telle sorte à ne pas avoir ce genre de problème. Donc moi, ce que je vais faire pour ça, c'est juste que je vais enlever la spécularité, parce que pour moi, il ne me sert à rien. Voilà. Et là, c'est nickel. Donc là, on a une ombre derrière notre cube, tout comme on a une ombre sur le mur, etc. Ce qui rend l'effet plutôt réaliste. Alors, redirigez bien votre lumière de telle sorte à avoir l'ombre bien redirigée sur votre décor. Voilà, c'est pas bien dirigé là par exemple. Voilà. Je pense que là ça va être bon. Voilà, ça c'est bien. Donc ensuite, mon ombre, je vais toucher à quelques réglages histoire que ce soit un peu mieux. Voilà, genre par exemple la densité pour la rendre plus transparente. Voilà. Alors peut-être un peu moins quand même. Voilà. Encore un petit peu plus. Voilà. Donc ensuite, ça dépendra pour vous le décor dans lequel vous avez incrusté votre objet, mais si vous incrustez comme moi un objet sur une table et que cette table est verniée,
Vous allez voir que par exemple là, pour le mur qui est là, on a un reflet dans la table. Et il va falloir recréer le même reflet pour notre cube. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller ici dans la texture de notre décor. On va aller dans réflexion. Alors moi je vais baisser un peu la réflexion à 40 je pense, ouais. Voilà. Et ensuite dispersion, on va augmenter. Alors la dispersion, ça c'est pour flouter notre reflet. Voilà. Pour flouter notre reflet, tout comme dans le rendu ici, vous pouvez voir que là c'est flou. Donc là si je lance encore un rendu, voilà, on voit pas trop le cube. Alors je veux bien avec l'intensité de la réflexion, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Hein, ça va pas influencer sur votre arrière-plan, ça influencera seulement sur le plan. Donc là je relance un rendu, c'est mieux, même s'il y a un petit peu trop de dispersion je pense. Voilà. Voilà. Donc là pour moi ça me va puisque là j'ai le reflet dans la table, c'est nickel. Alors par contre j'ai encore ce petit problème avec l'ombre. Donc pour ça soit je joue avec la lumière, soit je pense que je vais aller dans luminance. Bon, ça marchera pas. Ah si peut-être, remarque. Voilà, si je mets de la luminance comme ceci, ça peut... Voilà, à la limite en mettre plus dans ce cas. Voilà. Non, ça marche pas puisque le décor aussi va aller va se rendre lumineux, donc on va pas y toucher. Voilà, donc dans ce cas, vous jouez avec les lumières, à la limite peut-être même en rajouter une. Voilà. Voilà, de cette manière c'est nickel. Donc ouais, là mon problème c'est qu'on a un petit reflet aussi qui va là qui devrait pas y être. Ça, après c'est juste des problèmes de plan. Vous voyez, si je diminue le plan comme ça va être mieux. Arrêtez le plan là où vous voulez que ça arrête tout seul et puis ça marchera. Voilà, là par exemple c'est parfait. Donc jouez toujours avec les lumières, voilà, de telle sorte à pouvoir avoir la couleur de la plaque correcte. Voilà. Jouez aussi avec la réflexion, donc si vous avez un sol qui reflète, etc. Donc pour pouvoir incruster votre objet dans le décor. Donc franchement il faut y passer du temps pour bien incruster l'objet. Donc moi comme je ne veux pas faire durer le tutoriel trop longtemps, je vais m'arrêter là, même si on voit encore quelques marques là, ça je pourrais le régler après limite. Voilà. Mais comme ça au moins vous savez comment on s'y prend. Donc ce tutoriel pour pouvoir incruster un objet dans un décor est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera dans notre prochain tuto. Vous pouvez mettre vos idées de tuto Cinema 4D, After Effects ou iMovie dans les commentaires. Hein, j'essaierai de faire un tuto si c'est possible. Et n'oubliez pas aussi que je ne peux pas répondre à vos commentaires par d'autres commentaires en raison de problèmes avec Google+. Donc si vous avez des questions, c'est en message privé et je vous répondrai également par message privé. Voilà, sur la chaîne. Donc on se retrouve dans de prochains tutos. Je vous dis à plus.